Aujourd'hui au programme, la Golf GTI fait son retour en étant à la fois moins chère et plus performante, et Kenworth nous présente un suppositoire. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Volkswagen a ajouté 3 nouvelles versions de sa célèbre Golf au catalogue. D'un côté, nous avons les hybrides rechargeables, l'hybride et la GTE, et de l'autre, l'iconique GTI qui fait son retour. Et soyons honnêtes, c'est bien la GTI que tout le monde attendait, d'autant qu'elle est moins chère que l'ancien modèle tout en étant plus puissante. Comme souvent avec Volkswagen côté visuel, on ne risque pas l'attaque cardiaque. La Golf GTI liftée ressemble beaucoup à ses sœurs plus sages, avec juste quelques touches sportives en plus. Par contre, si vous voulez la teinte rouge roi, il faudra dépenser 900 € de plus. Pour le reste, on retrouve les mêmes mises à jour que sur les autres modèles de la gamme, avec des nouveaux phares et un bouclier rafraîchi. Quant à la version GTI de base, attention, la voici. Oui, on dirait une version société avec 2 ou 3 accessoires achetés chez Noroto. À l'intérieur, c'est un peu la même histoire, on a des sièges sport spécifiques et un volant siglé GTI, mais rien de plus excitant. Certains aimeront cette discrétion et d'autres regretteront presque la planche de bord d'une Tesla. Heureusement, la Golf GTI se rattrape avec une dotation technologique complète, incluant le Digital Cockpit Pro et un écran central de 12,9 pouces, équipé d'un assistant vocal utilisant ChatGPT. Au moins, vous pourrez parler à votre Golf pour tuer l'ennui. Sous le capot, on retrouve le bon vieux 4 cylindres 2 litres TSI, mais avec 20 chevaux de plus pour atteindre 265 chevaux et 370 Nm de couple, transmis aux roues avant via une boîte auto DSG à 7 rapports. La vitesse de pointe est annoncée à 250 km/h et le 0 à 100 est expédié en 5 secondes 9. C'est d'ailleurs la première fois qu'une Golf GTI tombe le 0 à 100 en moins de 6 secondes. Les commandes sont déjà ouvertes avec un prix de départ à 48 180 €, sans les options et surtout sans le malus écologique qui est seulement de 4 800 €. Oui, 4 800 € de malus, c'est presque une affaire par les temps qui courent. Autant dire qu'avec quelques options et le malus, on se rapproche grandement du prix d'une A110. À bon entendeur. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler poids lourd. Certains constructeurs sont persuadés que l'avenir du camion passe obligatoirement par un moteur électrique. Eh bien Kenworth ne l'entend pas de cette oreille, ils ont dévoilé leur poids lourd du futur et il en met plein la vue. Voici donc le Supertruck 2. Sa face avant pourrait faire rougir de honte bien des trains à grande vitesse car Kenworth a voulu qu'il soit le plus aérodynamique possible pour pénétrer l'air aussi facilement qu'un suppositoire équipé de réacteurs pourrait pénétrer autre chose. Les roues sont complètement dissimulées et les rétroviseurs sont remplacés par des caméras. Ajoutez à cela une suspension intelligente qui s'ajuste en fonction de la route pour une efficience maximale et vous obtenez une amélioration de 48% de l'efficience globale, ce qui est plutôt impressionnant. Sous le capot, on retrouve un moteur diesel de 450 chevaux accompagné d'une petite touche d'hybridation légère de 48 volts et de batterie lithium-ion. Mais attention, ce moteur diesel n'est que le début. Le Supertruck 2 a été conçu pour accueillir une variété de technologies, piles à combustible, réservoirs d'hydrogène ou même des batteries, tout ça sans toucher à la cabine ou à son agencement. Kenworth a pensé à tout. Maintenant, lequel vous préférez? Plutôt le Tesla Semi ou plutôt ce Kenworth Supertruck 2? Dites-moi ça dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!